Hey, Dieu vous bénisse, au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Bonjour Madame Kwaku. Bonjour Pasteur. Amen. Eh bien, vous pouvez aller sur YouTube, Emmanuel Kwaku TV, allez liker, allez... Abonnez-vous à notre chaîne et nous serons très heureux de pouvoir, n'est-ce pas, partager toutes ces vidéos qui sont là avec vous. Vraiment que Dieu vous bénisse. Allez sur Facebook aussi, allez sur TikTok, allez sur Instagram. Nous sommes toujours présents sur ces plateformes et nous sommes toujours là pour partager la parole de Dieu qui est une nourriture pour nous tous les jours. C'est notre nourriture et tout ce que nous disons est basé sur la parole de Dieu. Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Alléluia. Merci Père. Amen. Ce matin, eh bien, notre message, c'est Dieu peut-il t'abandonner dans l'épreuve ou la souffrance? C'est la question qu'on se pose. Certains pensent que quand ils traversent la vallée de l'ombre de la mort, c'est ça? Est-ce que Dieu les a abandonnés? Non, Dieu n'abandonne personne. Voyez-vous, quand on prend l'Ancien Testament, on va prendre Néhémie 9, verset 31, et puis on va lire un peu la suite. Néhémie 9. Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Amen. La suite encore, oui. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, Alléluia. toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées, nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, Alléluia. nos prophètes, Glory, nos pères et tout ton peuple depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé. Alléluia. Amen. Amen. Car tu t'es montré fidèle. Amen. Moi je finis le verset, excuse-moi. Oui. Car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Dieu est fidèle. Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Lorsqu'on prend l'Ancien Testament, Madame Kwaku, pour mettre le texte dans son contexte, c'est que le peuple a été déporté à Babylone. Et au temps du roi Cyrus, et Dieu va parler au roi Cyrus pour que le peuple revienne, rebâtir le temple, parce que le temple a été, détruit par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et le roi Cyrus va encourager le peuple à revenir à Jérusalem pour rebâtir le temple, pour rebâtir le mur. La restauration du peuple. Parce que quand ils sont partis, ben vraiment c'était le chaos derrière. Mais Dieu se souvient toujours de son alliance avec Abraham. Dieu se souvient toujours de son alliance avec David. Dieu se souvient toujours de son alliance avec son peuple. Amen. Et Dieu n'oublie personne. Dieu, quoi qu'il arrive, Dieu accomplit toujours sa parole. Mais lorsqu'on voit l'Ancien Testament, on voit que c'est toujours le peuple qui abandonne toujours Dieu. C'est Dieu, c'est le peuple qui abandonne Dieu pour aller se vautrer avec des idoles, pour aller, n'est-ce pas, adorer d'autres dieux étrangers, tu vois. C'est le peuple qui oublie Dieu, c'est le peuple qui abandonne Dieu. Dieu n'abandonne personne. Amen. C'est le peuple qui réduit le coup. C'est le peuple qui désobéit à Dieu. C'est le peuple qui va voir d'autres idoles. Tu vois. Et cela met Dieu dans une sainte colère. Le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. Ils abandonnent Dieu, alors que Dieu a fait tellement de choses merveilleuses, des choses extraordinaires pour eux. Ils sont sortis d'Égypte jusque dans le désert. Dieu a pourvu la manne, l'écaille. Même leurs habits ne sont pas usés. Le pied ne faisait pas mal, ils se faisaient pas mal aux pieds. Dieu a toujours le rocher, l'eau sortait. Dieu a pourvu à tous leurs besoins. Jusqu'à la terre promise, ils ont été là dans un pays verdoyant. Dieu où coulait le lait et le miel, c'est-à-dire un pays qui était prospère, un pays que Dieu va leur donner, mais le peuple va toujours se tourner vers d'autres dieux et Dieu n'aime pas ça et cela vraiment attriste Dieu, cela vraiment met Dieu dans une sainte colère et Dieu est obligé de les livrer entre les mains de leurs ennemis. Chaque fois, Dieu est obligé de les livrer entre les mains de leurs ennemis. Mais Dieu est bon. Si le peuple revient à Dieu, Dieu est celui qui restaure. Alléluia. Dieu est celui qui guérit. Dieu est celui qui ne rejette pas ses enfants. Parce que Dieu est omniprésent. Il est omniscient, omnipotent. Il sait toutes choses. Dieu dit, vous m'avez abandonné. C'est pourquoi moi aussi je vous abandonne. Mais Dieu n'abandonne pas. Réellement, Dieu n'abandonne pas. Puisqu'il est omniprésent.
Il sait toutes choses, mais c'est parce que Dieu tourne son regard ailleurs. Oui, c'est... Pour ne pas voir le péché du peuple, oui. C'est vrai que si on doit remettre ce texte dans notre situation actuelle, parce que bon, normalement chez les protestants, on n'a pas de statue en pierre ou en bois. Quand on rentre dans nos assemblées, dans nos cultes, dans les salles de culte, il n'y a pas toutes ces choses-là. Donc je pense que si on doit remettre ce texte-là pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut être comme idole, tu vois? On peut se poser la question, nos idoles, c'est quoi aujourd'hui? On va se prosterner devant quoi? On va abandonner Dieu par rapport à quoi? Parfois par rapport à nos propres pensées, et par rapport à nos propres pensées humaines qui paraissent très spirituelles, comme Pierre, quand il a dit à Jésus qu'il devait aller à la croix, il a dit ben non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça et tout ça, c'est pas le plan de Dieu que tu fasses ça. En fait, c'est que quelque part Pierre disait ça à Jésus, mais Jésus lui a dit arrière de moi. Tes pensées sont humaines, tes pensées sont diaboliques, arrière de moi Satan. Et c'est vrai que si on ne fait pas attention, c'est pour ça que le Seigneur dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Il faut veiller. Mes frères et sœurs, veillons sur nos pensées. Parce que dans le monde actuel où beaucoup de choses sont centrées sur la réussite personnelle, sur le succès personnel, sur toutes ces choses-là, est-ce que vraiment dans toutes ces choses, est-ce qu'on recherche la gloire de Dieu? Est-ce qu'on vraiment recherche la volonté du Père dans toutes ces choses? Il ne faut pas que ces choses-là deviennent des idoles pour nous, que nos propres pensées deviennent des idoles. Ça, il faut vraiment veiller puissamment dessus. Alléluia. C'est comme ça que dans le jardin, Ève, elle a été séduite. Satan n'est pas venu vers elle en disant « Eh oh, allez, vas-y, prends le fruit, tout ça. » Non, il lui a parlé dans les pensées. Il l'a motivé dans les pensées à faire quelque chose, à pécher contre Dieu. Ça avait l'air très bien au début, très spirituel ce qu'il lui proposait. Donc il a poussé Ève à réfléchir sur sa situation. Et c'est là qu'elle a commencé à réfléchir, à écouter ses propres pensées, à écouter les pensées de l'ennemi. Parce que les pensées de la chair et les pensées diaboliques, c'est la même chose. Et elle a péché contre Dieu. Elle s'est mise au-dessus de Dieu. Il faut faire attention dans notre évangile actuel de ne pas se mettre au-dessus de Dieu ou de se considérer comme Dieu. Dieu est souverain. Alléluia. Amen. Comme tu viens de le dire, quelles sont nos idoles aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est vrai que on a l'impression que... Alors que l'Église, c'est tout un ensemble. Amen. L'Église est universelle. Amen. Et dans l'Église, on doit être un. Mais aujourd'hui, chacun veut recevoir. I receive. Le Dieu, c'est devenu individuel. L'individualisme dans l'Église. Les chrétiens sont comparés à des brebis, pas à des lions ou à des tigres qui sont seuls et indépendants. Les tigres, les brebis, quand on voit un troupeau de brebis, je réfléchissais à ça dans la semaine, on ne peut pas distinguer une brebis d'une autre brebis. Non, pas du tout. Les chrétiens ne sont pas des félins. Les chrétiens sont des brebis. Exactement. Et on doit penser en tant que groupe. Amen. En tant qu'Église. Quand je suis béni, eh bien mon frère je dois penser aussi à la bénédiction de mon frère. Pas seulement que moi. I receive. Tout le monde dit I receive. C'est bien I receive. Mais tellement on a eu cette idée, maintenant on pense qu'à nous seulement. On pense qu'à ma voiture, à ma maison, à mon compte en banque, à ceci, ça. L'individualisme commence à prendre l'Église. Oui. Les idées du monde commencent à rentrer dans l'Église. Je vais m'enrichir, moi-même je vais m'enrichir. Je vais m'enrichir. Mais nous voulons que l'Église s'enrichisse. L'Église de Dieu s'enrichisse afin que la parole de Dieu soit annoncée. Si je suis béni, mes frères aussi doivent être bénis. Il faut faire attention, comme dit Jacques. Jacques, il disait déjà à l'époque, quand il y a un riche qui rentre, vous lui donnez la première place. Mais quand c'est un pauvre, vous lui dites, bon, toi là-bas, toi, ça, franchement, Dieu n'aime pas ça du tout. Dieu n'aime pas ça du tout parce que le Seigneur, s'il a permis que certains soient riches, c'est pour aider les frères qui sont pauvres, pas pour se glorifier. Exactement. Et si certains restent dans cette situation-là, c'est pour que le frère, comme on voit que le frère riche puisse aider le pauvre, comme on voit dans la collecte dont parle Paul, il y a des collectes qui étaient faites en faveur des chrétiens les plus pauvres. Donc la pauvreté, faut pas dire oui, celui-là il est maudit parce qu'il est pauvre ou celui-là il est béni parce qu'il est riche. Et des gens dans le monde ils sont plus riches que nous et ça veut pas dire que Dieu est d'accord avec eux. Alors pour aller rebâtir, pour mettre dans ce contexte, pour aller rebâtir le temple et les murs, il a fallu un dénombrement. Plein de personnes, mais Dieu les connaissait.
Mais c'est incroyable. Des fois, quand on lit dans la Bible les noms et tout ça, on se dit, mais oh, c'est un peu... La dernière fois, je lisais début de Chronique. Oui, mais, c'est tous ces noms, cela veut dire que Dieu nous connaît, chacun. Chacun, Dieu nous connaît. Tu n'as pas besoin de carte d'identité avec Dieu. Il connaît ton Dieu fils connaît, de ton arrière. il te connaît parfaitement. Dieu nous connaît tous. Tout le dénombrement que Dieu a fait et tout ça. Dieu connaît chacun. Ton grand-père, grand-mère, il te connaît tout. Il connaît même... Même toi, tu les connais pas. Toi, tu les connais pas, mais il connaît tout. Ça veut dire que Dieu nous connaît parfaitement. Et il sait ce qu'il va faire avec nous. Amen. Et quand ils sont partis en groupe. C'est pas une seule personne. Ils sont partis en groupe pour aller construire le temple et les murailles. Et l'église, c'est tout un ensemble. Bien sûr, un ensemble. Amen. Un ensemble. Amen. Dans le monde entier. Alléluia. Alléluia. Nous, ici, on est bien. Mais est-ce qu'on pense un peu à nos frères et sœurs dans le monde? Il y a des frères et sœurs actuellement au Nigeria qui sont persécutés. Moi, j'ai lu là un article. Il y a des frères et sœurs qui étaient dans des camps de fortune parce qu'ils ont fui Boko Haram. Et il y a des autorités qui sont arrivées, ils les ont chassés. Actuellement, ils sont dans la rue. Il y a moins 80 chrétiens là qui sont dans la rue. Ils n'ont plus de maison. Nous, on est bénis ici, mais il faut penser aussi. L'église, c'est un ensemble, alléluia. Comme tu dis. Dieu doit être pris au sérieux quand il parle et quand il avertit. Dieu doit être pris au sérieux. Comme on l'a dit ici, le peuple d'Israël a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ils ont été déportés, mais Dieu est toujours compatissant. Dieu est toujours miséricordieux, Dieu est toujours bon, il est merveilleux. Et quand on revient à lui, il est celui qui restaure, il est celui qui guérit, il est celui qui ouvre les écluses des cieux pour bénir ses enfants. Amen. Comme on l'a lu même dans le désert, Dieu, on a vu ce que les enfants d'Israël ont fait, mais Dieu il y avait toujours la nuit et le jour. Malgré ce qu'ils font. La nuit, il y a toujours, n'est-ce pas, le feu qui les dirigeait. Dieu n'a pas dit, oh, vous m'embêtez maintenant, il ne doit plus de nuée, il ne doit plus de feu devant vous, c'est fini, vous vous débrouillez maintenant. Malgré ce que fait, Dieu était toujours là, il donnait toujours. La manne n'a pas manqué. Les cailles n'ont pas manqué. L'eau n'a pas manqué. Dieu a toujours été patient avec son peuple. Dieu n'abandonne personne. Dieu, même dans l'épreuve, même dans la souffrance, Dieu n'abandonne pas. Dieu n'abandonne pas. Il est toujours présent. Amen. Que son nom soit béni. Dieu ne délaisse personne. Dieu, il pardonne. Dieu, il est celui qui est toujours présent. Sa bonté est grande. Sa bonté est extraordinaire. Dieu n'est pas incommensurable. Dieu n'est pas un homme. Un homme qui va garder quelque chose dans son cœur, ils vont faire ça, ils vont voir. Ils vont faire ça, ils vont voir ce que je veux leur faire. Non, Dieu n'est pas... Dieu m'a parlé comme ça. Voilà. Attention. Il va voir de quel bois je me chauffe. Il va connaître mon nom ici. Voilà. Mais Dieu est toujours bon, il est toujours merveilleux. Alléluia. Dieu nous fait grâce. Il fait grâce. On va lire Néhémie 9, 7 aussi, voir si c'est possible. Il nous fait toujours grâce. 9, 7, d'accord. Oui. C'est un peu en avant. Il est celui qui justifie, il est celui qui restaure, il est celui qui purifie son peuple. Alléluia. Mais le peuple d'Israël, des fois, il venait pleurer. Il venait pleurer. Quand on lisait la parole, ils ont commencé à lire la parole. Dieu les a rassemblés, ils ont commencé à pleurer et tout. Mais c'est les mêmes qui ont commencé à faire des choses vraiment qui ne vont pas plaire à Dieu, tu vois. Ils étaient très émotifs. Très émotifs. Et très, je sais pas, mais des fois c'était bizarre. Mais on dirait comme des enfants. Oh, mais attends, excuse-moi, mais les chrétiens d'aujourd'hui, les mêmes que tu vois en train de pleurer au culte, dire Alléluia. Tu dis, oh celui-là vraiment, mais quelle spiritualité. Et après tu le vois dans la semaine. Oui. Hey. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Mais Dieu est bon. On peut voir Néhémie 9, verset 17, que dit la parole de Dieu. 17 ou 7 9, 17. Ah d'accord. Mais... Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils refusèrent d'obéir. Ils mirent en oubli, hélas, oui, les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Voilà, tu vois, c'est ce qu'on disait. Ils raidirent leurs coups. C'est ce qu'on disait. Et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Waouh, c'est dommage, hein, leur servitude. À leur servitude. Oh Jésus, ta grâce. C'est malheureux. À retourner dans le monde, quoi. Retourner dans le monde. Et des fois, comme tu viens de le dire, des fois dans la semaine, on voit des chrétiens qui vont à l'église, qui disent Alléluia et tout. Et dans la semaine, leur vie n'est pas vraiment la vie du chrétien, que ce soit dans son travail, que ce soit autour de lui, que ce soit dans sa famille, que ce soit... Mais on voit que sa vie ne reflète pas le Christ. Ils se donnèrent de même des chefs, ainsi de suite, voyez-vous. Mais Dieu est bon si nous revenons à lui. Amen. Dieu n'abandonne personne.
dans l'épreuve, ni dans la souffrance. Les gens sont des fois dans la souffrance, dans l'épreuve, à cause de leur comportement, à cause de leur marche avec Dieu. C'est eux-mêmes des fois qui attirent des fois les conséquences de leurs péchés, les conséquences de leurs actes. Voyez-vous? Et des fois, les gens commencent à pleurer. Comment se fait-il que Dieu m'a abandonné? Je suis dans cette situation. Dieu ne répond pas. Je ne suis pas encore marié. Mais regarde même toi-même ton comportement. Tu n'es pas encore marié. Regarde. Si Dieu te donne un mari là, est-ce que tu vas pouvoir gérer une famille? Si Dieu te donne une femme là, est-ce que tu vas pouvoir gérer une femme aujourd'hui? Dieu te donne une femme, des enfants. Tu vas pouvoir gérer des enfants aujourd'hui? Dans le monde actuel, oui. Dans le monde actuel. Donc il est important de le comprendre. Dieu n'abandonne personne dans l'épreuve. Dieu est toujours présent. Mais nous devons prendre Dieu au sérieux. Si tu prends Dieu au sérieux, Dieu te prendra au sérieux. Si tu marches dans les voies de Dieu, Dieu te bénira. Dieu va te restaurer. Il va te purifier. Il va te donner la force. Il va ouvrir les portes pour toi. Là où les portes sont fermées, Dieu est celui qui ouvre pour toi. Dieu est celui qui bénit. Il est celui qui est bon. La semaine dernière, on a parlé justement du réveil pour ceux qui nous ont suivis. Gloire et c'est vrai que le réveil est toujours précédé de la repentance. Et c'est ce qu'on voit dans Néhémie. Il y a eu vraiment une repentance. Et là, c'est pareil. Quand le Seigneur veut de nouveau manifester sa grâce, sa miséricorde, il faut qu'il y ait aussi une repentance du peuple. Amen. Il y a toujours une repentance. Ouais. C'est pas Dieu qui va se repentir devant nous. Dieu ne se repent pas. Il va dire, oh, pardon. Non. C'est toujours nous qui devons nous repentir et nous humilier devant Dieu. Alors, le Seigneur nous tend la main et nous relève et nous restaure et nous fortifie. Mais toujours la repentance. Oui, on n'aime pas ça parfois. Hein. On n'aime pas reconnaître nos torts. Moi, je trouve que c'est plus facile de reconnaître ses torts devant Dieu que devant un être humain, parce que le Seigneur a plus de miséricorde. Mais c'est pas facile. Mais on doit passer par là. Alléluia. Amen. Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Dieu est celui qui pardonne. Il est celui qui justifie. Il est celui qui régénère. Il est celui qui sanctifie. Il est celui qui est toujours présent. Il est celui qui nous relève. Il est celui qui nous encourage. Il est celui qui nous exhorte. Et ce matin encore, il est bon pour toi. Il est bon pour moi. Vraiment que son nom soit béni encore ce matin. Peut-être que tu peux passer par les difficultés, par l'épreuve. Et tu te dis, mais est-ce que cette situation, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que tu promènes les regards inquiets. Mais d'où me viendra le secours? Tu te dis, d'où me viendra le secours? Est-ce que je connais personne? Je ne connais pas de ministre, je ne connais pas de directeur. J'envoie mon CV, personne ne me répond. Oui, tu veux dire quelque chose? Mais surtout, moi, ce que je voulais vraiment te dire, c'est que dans la souffrance et dans l'épreuve, reste calme. Parce que parfois, la souffrance et l'épreuve nous poussent à prendre des actes, à faire des actes, à prendre des décisions qui sont vraiment, vraiment pas bonnes. Même si tu souffres, même si tu es dans l'épreuve, reste calme. Demande à Jésus de t'aider à supporter cette souffrance, à supporter cette épreuve. Mais s'il te plaît, écoute bien. Nous, c'est les expériences, c'est la sagesse, enfin des expériences qui parlent. Ne prends pas de décision hâtive. Ne prends pas de décision hâtive, s'il te plaît. Reste calme. Demande au Seigneur. Et le Seigneur vraiment va te... Des fois, Dieu ne répond pas tout de suite. Le Seigneur veut des fois, on soit dans la patience. Il ne répond pas tout de suite, mais ne prend pas de décision hâtive dans le nom de Jésus. Amen. Jésus. Merci Seigneur. Et le Seigneur, celui qui te connaît, comme on l'a dit dans le dénombrement, Dieu connaît chacun. Dieu sait ce que chacun peut faire. Dieu connaît les capacités de chacun. Dieu connaît les dons qu'il a donnés à chacun. Dieu connaît les dons qu'il t'a donnés. Et Dieu veut travailler avec toi. Dieu veut faire des choses extraordinaires avec toi. Dieu veut te bénir. Dieu veut bénir ta famille, bénir ton travail, bénir tes enfants, bénir ton épouse, ton mari. Dieu veut faire des choses avec toi. Mais il faut que tu te laisses travailler par Dieu, modeler par Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait avec le peuple. Vraiment que Dieu te bénisse. Amen. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Si tu ne connais pas le Seigneur, eh bien tu peux donner ta vie à Dieu. Jésus est le Sauveur. Il peut être ton Seigneur, il peut être ton Sauveur. Ce matin encore, nous sommes très heureux de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci Madame Kakou. Merci Pasteur Kakou. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen.